Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, me revoici dans une nouvelle vidéo Clash of Clans qui est consacrée au Perfect TH11. Donc je suis actuellement dans le clan Frères d'Armes, très bon clan GDC. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc pour commencer je vais vous montrer le 20e qui a été perfect par Reg de chez nous. Une très belle attaque, donc vous voyez que c'est un village un village vraiment... Là je devais vraiment bien centrer, donc en guerre de clans c'est pas forcément le mieux. Donc comme vous pouvez le constater, il clean déjà un côté. Le bébé dragon ici est très important, c'est pour diriger la reine, comme vous pouvez le constater. Vous voyez qu'il fait pas mal de shoot avec sa reine 5,50. Il ouvre une petite base, très bien jouée. Voilà, très bien joué, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc tête avec... Voilà, donc là il va clean un côté entièrement. Donc vous voyez qu'il reste 2 minutes 08. Voilà, donc le sort du Warden était pas super bien joué. Le petit sorcier là pour clean les autres côtés qui était très bien joué, très bien lu. Voilà, donc sa première partie d'attaque se passe plutôt pas mal. 28% avec 2 héros et un petit Soso. C'est quand même magnifique. Donc là je pense qu'il cherchait à prendre l'aigle artilleur et la reine des archers. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. La reine tourne complètement. Là, il essaye de percer les remparts, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec le petit saut, il prépare son attaque. Les petites sosottes à l'opposé, avec quelques petits boulistes très bien joués, pour éviter que toutes les troupes tournent autour du village. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il reste 1 minute 20. Là, il jette tous ses troupes, il lui reste un sort de rage. Donc le sort de rage est peut-être speed à peine trop tôt. Avec le château de clan qui est bien sorti. Avec le ballon qui peut faire extrêmement mal sur les boulistes. Mais comme vous avez vu, il y a le PK qui va prendre énormément de shoot. Le sort de rage vraiment super bien joué. Le ballon qui disparaît, comme vous pouvez le constater. Le château de clan également. Vous voyez qu'une fois qu'on est à partir, il faut vraiment pas que les troupes tournent. Que vraiment que la partie de boulistes, là vous regardez qu'ils font un travail extraordinaire. Avec 3 boulistes, 4 sosottes. Vous voyez le travail que ça a fait, ça a pris tout l'autre côté. Donc voilà, donc vidéo. Voilà, donc la perte tranquille. Il reste 37 secondes, vous voyez. Donc comme vous pouvez voir, ça a été un peu chaud. Donc là, c'était vraiment à la dernière minute. Voilà, donc sa reine qui est toujours en vie. Très bien joué de sa part. Là, voilà, le 100% qui passe magnifiquement bien. Bien joué à toi, Reg de chez les Frères d'Armes. Donc je vais vous passer directement dans un deuxième gameplay. Donc... Comme vous pouvez le constater, on va prendre le 17e Perfect par Xav, pratiquement à peu près la même compo. Vous voyez, là, il n'y a pas le PK. Donc ça, c'est un village anti-3. Donc voilà, donc il clean à côté, l'orientation de la reine très bien jouée. Voilà. Donc là, on pense que son attaque va se faire des deux côtés, voilà. Et là, il jette ses sorcières ici, très bien joué de sa part. Qui peut clean la TDE, justement, vous allez voir. Les boulistes. Le petit golem dans le CDC. Après vous pouvez faire des variantes. Vous mettez golem, géant, ça dépend. Là vous voyez la reine des archers. Très bien joué. Donc là vous voyez les ballons. Le sort du Warden très bien joué qui a enlevé les bombes géantes. Le saut sur l'aigle artilleur. Très bien joué. Le petit dragon qui empêche quand même, qui fait pas mal de dégâts. Le ballon qui suit doucement mais trop lent. Donc voilà, donc les bombes géantes. On a eu de la chance qu'elles soient bien déclenché par peu de troupes. Vous voyez que la deuxième tour de l'enfer va faire énormément de dégâts. La TDA qui va tomber. La reine des archers qui est toujours présente. Les troupes, les sosottes qui font extrêmement un très bon travail. Avec le petit paquet de boulistes. Donc là, il a fait le plus gros du travail. Il lui reste qu'à finir proprement son attaque, comme on peut le dire. Voilà, donc sa reine, elle va finir tranquillement le job. Voilà, comme vous pouvez le constater, les sosottes, donc j'ai accéléré un peu parce que voilà, très bien joué de sa part. Là, ce village, c'est pas non plus un très bon village anti-3. Vous voyez que les compartiments sont assez espacés, donc 2 sauts, on arrive facilement à acquérir toute la base du village. Avec 2 sauts, on peut pratiquement faire tout le village. Comme vous pouvez le constater, très belle attaque de sa part. GG à toi, Xav. Ouais. Donc il lui reste une petite TDA comme on peut le constater. Donc qui va être prise sans problème par le Warden. Et c'est un gros 100% de sa part. Gros GG à toi, Xav.
Ensuite, nous allons voir un autre petit perfect pendant qu'on a le temps. Donc sur le 16, donc JC qui nous fait un perf en bouliste également. Donc très très bon joueur de chez les frères dames. Donc il a changé, il a 6 sosotes. Avec, comme vous pouvez le constater, il jette ses sosotes à l'extrémité des deux villages. Comme ça, vous allez voir que les sosotes vont partir direction le réservoir d'élixir, ici. Et que l'autre côté va clean correctement ici. Vous allez voir le golem, les autres boulistes qui vont être jetés très bien. Voilà, donc vous voyez qu'avec le sort de saut, il fait vraiment énormément de dégâts. Voilà, donc sans trop de problème, le golem qui tank énormément. Le héros qui rentre bien dans le village, à part la reine qui tourne pas mal. Vous voyez le château de clan avec le dragon. Personne ne peut toucher le dragon à part le warden. Donc un peu de difficulté à ce niveau là. Donc la reine des archers a tourné, ce qui est pas forcément super comme vous pouvez le constater. Vous voyez qu'elle arrive quand même à prendre la reine des archers, un archix, pas mal de boulot. Le dragon qui est toujours ici, qui skin les boulistes. Mais heureusement qu'il y a les guérisseuses derrière. Voilà, vous allez voir que les troupes ont complètement bien tourné. Donc là, le sort de rage, je ne sais pas pourquoi il a été positionné ici. Je l'aurais peut-être mis ici, moi. Bon, vous voyez qu'il a fait vraiment déjà une grosse partie. Le dragon qui va se faire clean tranquillement par l'arène, sans trop de problème. Vous voyez qu'il a encore sa capacité de l'arène. Ce qui va être utile pour la deuxième TDE. Avec la Tesla qui tombe. Voilà, avec pas mal de... Voilà, donc pas mal joué. Très bien joué de sa part. Ah, la petite erreur au niveau du sort de la capa de la reine. Vous voyez qu'il reste quand même pas mal de troupes. Pas mal de... Voilà. Donc là, on aurait pensé que ça allait être un peu court. La reine des archers tombe juste avant la fin de la game. Alors, on peut remercier la chance avec le warden qui finit juste à temps. Donc c'est vraiment des attaques super bien orchestrées par JC. Bien joué à toi. Ensuite, nous allons voir le perf de Lord of War. Donc, c'est un magnifique gameplay en cochon. La nouvelle méta. C'est très très bien joué de sa part. Donc, je pense que ce village a déjà subi une attaque. Donc, il a pu visionner pas mal où étaient les bombes géantes. Qui a pu lui clean pas mal qui lui a pu lui enlever pas mal de problèmes. Donc, voilà. Donc, très bien joué. Il choisit d'attaquer à l'angle. Donc, pour faire l'AQH cochon, c'est vraiment, il faut prendre une TDE à l'entrée directement. Donc si elle est en multi, généralement ça pose pas trop de soucis. Avec la nouvelle mise à jour, les TDE ne servent absolument à rien en multi. Voilà, et là il cherche pas mal le petit Soso qui joue bien. Les casse-briques un peu envoyées bizarrement. Voilà, il clean. Et là il arrive à prendre la tour de l'enfer. Donc et également la reine. Il faut minimum prendre l'aigle artilleur, la reine des archers et une TDE si vous voulez vraiment faire un maximum de dégâts, enfin vraiment clean le village en 100% et vous allez voir que son attaque est orchestrée à la perfection. Il clean bien château de clan, sa reine est toujours là, vous allez voir le travail que va faire sa reine, regardez bien. Donc là il arrive à déclencher une bombe géante. Vous voyez qu'il a plus de rage, hein. Donc là il a pas trop le choix. Voilà, il a plus trop le choix, il prend l'aigle de justesse, très bien joué de sa part. Regardez bien la reine, elle prend full vie. Voilà, donc la reine, le sort de saut, bien joué pour la reine. Donc voilà, donc je vais vous accélérer un peu. Donc, et voilà, le lancement des cochons. Qui vont clean totalement la reine qui est toujours en vie, qui est tirée par un Archix, le canon. Elle ne tombe toujours pas. L'Archix qui va tomber avec les cochons, très bien joué. Le but du jeu est d'envoyer le maximum de cochons, comme vous pouvez le voir, pour faire un gros tas de cochons, histoire que ça fasse masse de dégâts. Parce que face à la TDE en mono, ça ne risque absolument rien. Vous allez voir que son perf est magnifique. Donc le cochon est très bien joué. Voilà, une bombe géante, deux bombes géantes qu'il avait très bien anticipé. Avec le sort de soin, vous voyez que la reine est toujours vivante. Le roi qui fait énormément de travail sur les côtés avec les deux petits boulistes, très bien joué de sa part. Enfin les 4 petits boulistes, pardon. Et qu'il lui reste encore un mineur, 3 sorciers et un ballon dans le château de clan avec le sort. Voilà, le dernier sort de soin, donc là il lui reste absolument aucune défense. Donc il va se passer assez large, donc très très belle attaque à lui. Vous voyez qu'il reste masse de cochons encore.
je trouve que cette attaque est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut y réaliser. C'est très dur de jouer au cochon. Très bien joué à toi, Lord. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le deuxième perf de Lord. Donc, comme vous pouvez le constater, là il a changé de compo. Donc village double multi, donc ce qui est un peu plus simple pour le jeu. Donc vous voyez qu'il jette à l'opposé de l'HDV. Donc ce village avait déjà été attaqué, donc il savait pas mal où étaient les bombes géantes. Donc ça a permis pas mal de clean, pas mal de différences. Voilà, donc vous voyez qu'il clean un côté directement, le PK, les boulisses qui sont envoyés en ligne pour pas qu'ils tournent. Là, le reste de boulisses afin de permettre qu'ils prennent directement le saut. Alors là, les boulisses rentrent tous, ça va être un carnage. Donc voilà qu'il lui reste plus qu'un petit saut. Et vous allez bien voir où il va le jouer. Très bien joué de sa part. Voilà, comme vous pouvez le constater, il a toujours sa capa. Donc je vous laisse admirer le spectacle quand même. Voilà, donc très propre. Très propre. Avec les guérisseuses, les boulisses ne risquent absolument rien. Alors avec les multis, c'est encore plus simple de perfect. Parce qu'avec les monos, c'est plus complexe. Si elle touche l'arène à la première fois, c'est quand même pas évident. Donc voilà que vous voyez le PK fait un énorme job pour le clean des remparts. Afin que les boulistes permettent de passer absolument beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas de PK. Donc vous voyez que la TDE ne sert absolument à rien. Voilà, donc la reine fait absolument ce qu'elle veut. Vous voyez que les troupes vont tourner, donc je vais vous accélérer un petit peu plus cela, afin de permettre pas mal d'optimisation. Donc voilà, donc je vous laisse contempler le spectacle, donc 89%. Vous voyez qu'il lui reste quand même pas mal de bâtiments, beaucoup d'espace. Voilà, donc il se dépêche absolument. Maintenant c'est la course contre la montre une fois qu'on a tout clean. Avec la petite serviteur très bien joué, comme vous pouvez le constater. C'est pas, il faut vraiment maîtriser quand même. Il faut vraiment être très bon afin de réussir à faire des PF. Donc voilà. Donc là vous voyez qu'on gagne 55 à 53 contre District. Donc alors nous on a pris un perf, 2 perfs. Donc je vais pas vous les montrer. 3 perfs, voilà. Donc alors moi je suis bon dernier. Donc comme vous pouvez le constater, je vais vous montrer une petite défense. Voilà, donc je vous conseille de faire des villages comme ceci. C'est des villages qui sont très difficiles à perfectionner. Même les meilleurs joueurs ont du mal. Le max que j'ai pris avec ce village, c'est le 80%. Après, j'ai jamais pris un perfect avec ce village. Donc voilà. Donc après, si vous souhaitez que je fasse quelques vidéos pour les villages anti-3, les choses comme ça, vous n'hésitez pas à m'en faire parvenir dans les commentaires. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!